Bonsoir. L'influence. Pour la plupart des gens, quand nous parlons d'influence, on en a souvent une image négative. Ne te laisse pas influencer par ces bêtises. Tu as de mauvaises fréquentations qui t'influencent. Mais rarement j'ai entendu dire au contraire, laisse-toi influencer par cette personne. Ça arrive, mais très rarement. Alors que nous vivons dans une époque où le mot influenceur est presque devenu un métier, on devrait se poser la question « pour qui ? Pourquoi ?» Souvent dans un but financier. Mais est-ce une fatalité ? Ce soir, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur cette question. Donc je me présente, je m'appelle Jérémy, j'ai la trentaine et je suis d'Alsace. Depuis plus de 12 ans, je me bats pour la solidarité et l'espoir face à la maladie. Mon seul but dans ce processus est d'essayer d'influencer les gens qui me suivent à croire en eux, à ne pas laisser la maladie guider leur vie et ne pas baisser les bras. J'appellerai ici l'influence par source d'inspiration. Effectivement, je me bats moi-même depuis plus de 12 ans contre plusieurs maladies, dont une maladie des poumons qui m'a particulièrement affecté. Elle m'a mené d'hospitalisation en hospitalisation et de traitement en traitement. Elle aurait pu, elle, m'influencer de façon négative, me laisser aller ou guider ma vie, mais je ne l'ai pas laissé faire. Même si je ne vous cache pas que bien souvent, en rentrant à la maison et que je ferme la porte, que je regarde à gauche ou à droite et que personne ne me voit, je verse mes petites larmes de désespoir et mes questionnements pour ne pas déranger les gens dans leur quotidien. À 22 ans, plus moyen de monter 2 étages sans être essoufflé. À 22 ans. Alors qu'à ce moment-là, j'aurais dû profiter, comme tous les potes, aller en boîte de nuit, faire un foot, aller boire une bière. Mais la maladie me l'a empêché. En l'espace de quelques mois, j'ai pris 32 kilos, frôlant presque le quintal. Je vous laisse imaginer, je vous laisse même calculer. À cet instant, le cerveau se met en état de choc et se pose des questions. Qu'ai-je fait pour mériter ça ? À quoi je sers ? Vous imaginez, vous posez la question à 22 ans, à quoi je sers ? En 2019, près de 10 ans d'inaction plus tard, les médecins me conseillent vivement de me remettre au sport. Sport ? Il a bien dit sport ? Lui, le médecin qui me suit depuis plusieurs années, aurait-il oublié que la maladie ronge mes muscles, mes poumons et mes yeux ? Mais il a dit sport, soit. Mes maladies, mon parcours ont puisé chez moi une force, l'envie de me battre et une forte motivation. Mais quelle motivation allais-je bien trouver pour me remettre au sport ? Alors je me suis dit, pourquoi je n'utiliserais pas le sport, cette nécessité indispensable et vitale à ma santé physique et mentale, pour me lancer un défi face à la maladie. Et en même temps, passer un message d'espoir aux gens qui souffrent comme moi. Après quelques semaines de réflexion, j'ai eu l'idée d'un défi. Mais avant de vous le raconter, je vais vous dévoiler un peu les réactions que j'ai eues autour de moi. Putain, tu es fou. Quelle idée à la con. Tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver. Vous pouvez imaginer comment j'étais heureux d'un seul soutien de la part de mes proches. Alors arrive le moment où je vais aller annoncer au médecin sur ses conseils que j'allais me remettre doucement au sport. Et par la même occasion, me lancer un défi face à la maladie. Plus la discussion avançait, plus il devenait livide. Alors je me suis demandé si ça allait pas être lui mon patient et moi le médecin. Et je suis rentré donc chez moi avec encore plus d'envie de réussir, car à ce moment-là, j'avais compris que c'était bien plus qu'un simple défi, vu l'état de mon corps et de mes poumons. Me voilà lancé dans l'organisation de mon défi, que je vous dévoile à présent. Mon action était de marcher Colmar à Paris,
500 km en moins de 12 jours. 9 heures de marche, 40 km, et je vous passe le nombre de tendinites. Le soir, je rentre à la maison après ce rendez-vous avec le médecin et je décide de faire une petite vidéo sur Facebook pour annoncer aux gens mon idée de défi, de solidarité et d'espoir. Et à ma grande surprise, en quelques heures, j'ai eu énormément de soutien, de messages d'encouragement, de félicitations et énormément de messages de gens hospitalisés qui m'écrivaient en me disant « Vas-y, bats-toi, on est avec toi ». Comme vous pouvez l'imaginer, ça m'a tout de suite motivé à continuer. Ni une ni deux, je prends la direction de la salle de sport, c'était très compliqué. Je cherche les partenaires qui m'aideront à financer cette marche. Et je publie quotidiennement, encore sur Facebook et Instagram, mon quotidien de malade, mes opérations, les traitements, les rendez-vous avec les médecins. J'ai ouvert vraiment ma vie à tous les abonnés. Et tout doucement, les abonnés augmentaient. C'est ce qui m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie pour réussir ces défis et inciter les gens à ne jamais baisser les bras. Alors arrivent les premières télévisions, les premières radios, les premiers articles de presse, et énormément de messages de soutien de la part de différentes personnalités. C'est ce qui a donné encore plus de poids à mon action. Et je me suis dit à cet instant, pourquoi je n'allais pas trouver un parrain pour mon action? Et quel parrain? Moi encore aujourd'hui, j'en reviens pas. C'était le DJ Bob Sinclair, le DJ mondialement connu, qui était à mes côtés. D'ailleurs, il était là au départ de ma marche à Colmar, puis à l'arrivée à Paris. Et tout au long de ma marche, il m'envoyait des petits messages de soutien, d'encouragement et de félicitations, car lui aussi était un grand sportif. Finalement, au départ de ma marche, c'était plus de 51 artistes qui se tenaient à mes côtés. Ça allait de Bess Ditto à Richard Berry, à Laurent Deutsch, à Claudio Capeo, et j'en passe. Ils étaient à mes côtés car ils ont cru à la nature de mon combat et la force qu'il me fallait pour lutter contre toutes ces maladies. Alors, tout au long de ma marche, je traversais la France d'est en ouest, soutenu par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et l'influence que j'ai eue à ce moment-là était positive et magique. Beaucoup de gens m'écrivaient pour me raconter leur vie, leurs soucis quotidiens. Énormément de gens malades m'écrivaient tout au long de ma marche pour me dire qu'eux aussi, ils allaient continuer le combat face à leur propre maladie et peut-être même se remettre au sport. Finalement, mon message était bien passé et j'en étais fier. Mais je n'oublie pas non plus que si j'ai réussi ce défi, c'est grâce au soutien de toute mon équipe, car ils ont eu une influence positive sur moi. Marcher sous la pluie, sous la grêle, souvent l'envie d'arrêter par la douleur, mais ils étaient là et ils m'ont motivé à avancer. Bien que j'ai eu la chance d'être médaillé de la ville de Paris, du département du Haut-Rhin, d'être élu Alsacien de l'année 2019, d'être reçu par le président François Hollande et le prince Albert de Monaco, ma plus belle fierté est sans conteste tous ces messages d'amour et de positivité que j'ai pu recevoir. Ça a été très important. Alors, quelques mois, il m'a fallu pour me remettre de cette marche, pour récupérer. Et j'ai continué à garder un lien intense que j'avais tissé avec mes abonnés. Et du coup, c'est ce qui m'a motivé à faire un deuxième défi. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, le défi était de marcher 24 heures non-stop pour atteindre 100 km autour d'un stade de foot. Ce qui représente à peu près plus de 200 tours de terrain. Cette fois-ci, mon défi était ouvert à tous, malades ou non, adultes ou enfants. Alors, c'est plus de 1000 personnes qui se sont relayées à mes côtés pour m'accompagner et essayer de réussir ce défi. Qu'ils aient chaussé leurs baskets pour faire quelques tours de piste, quelques pas
ou nous encourager autour du stade, ils étaient là, avec moi, pour m'encourager. Et eux aussi ont une influence positive sur moi. Les défis que j'ai pu relever ont inspiré de nombreuses personnes dans leurs défis de vie et de maladie. C'est en partie l'influence positive que j'ai eue sur eux qui ont fait qu'ils n'ont pas lâché le combat face à la maladie. Donc je pense que l'influence négative, telle qu'on peut la percevoir, n'est pas une fatalité. Car même si souvent on a l'impression de la subir, en réalité, on a le choix ou non de la suivre. Car même à l'ère des réseaux sociaux, nous restons responsables du clic que nous portons à une page, à une publication, à une personne, et encore plus important, au message qu'elle veut donner. Notre parcours, nos regrets, nos remords, nos joies, nos défaites font ce que nous sommes et influencent notre vie. Et je dis souvent, j'ai envie de donner mes yeux de malade aux gens en bonne santé pour qu'ils puissent voir un peu le monde autrement, puissent relativiser un peu leur vie, aider un peu plus les autres et les comprendre. Donc, peut-être que tous ensemble, on pourrait avoir une influence positive sur les autres. Et pour moi, le plus important, c'est essayer de vous faire comprendre qu'il faut vivre aujourd'hui plutôt que demain. Merci. C'est super. Merci. Il est super.